Hurrah! Oh, Pinto, tu es venu. Merveilleux, c'est merveilleux, Pinto. Ah, viens dans les bras de ton papa, viens. Viens. Pinto, qu'est-ce que je peux te dire? T'avais dit que tu reviendrais, n'est-ce pas? Tu as écouté ton grand frère et ta chère maman et tu as fait tout ce qu'ils t'ont dit de faire. Il n'y avait que pour te retenir, Pinto. Ganga, pourquoi tu fais cette tête-là maintenant? Et pourquoi tu me regardes comme ça, dis-moi? Maintenant, s'il te plaît, tu dois vivre. Avec tout ce qui vient de se passer. On dirait que tu ne t'en soucies même pas. Ai-je raison? Cela n'aurait pas été grave si tu ne te souciais pas de notre prestige, de l'honneur de notre famille. Actuellement, je suis dans une telle situation que je n'ai de soutien de personne. Alors c'est tout ce que je vais vous dire. Il a voulu partir, il a quitté la maison. Tu as voulu partir, alors tu es allé le chercher. De toute façon, tout le monde dans cette maison est déterminé à faire comme ça lui chante. Papa, as-tu au moins essayé de savoir pourquoi tout cela s'est produit? Tout cela se produit à cause de toi. Si tu avais simplement agi de la bonne façon, alors Pinto n'aurait jamais décidé de quitter cette maison. Tais-toi! Ai-je eu tort, peut-être, en interdisant à Pinto d'être un chauffeur et de toujours surveiller cette fille? Sais-tu ce qui aurait pu se passer? C'est vraiment inutile d'essayer de te parler, papa. Tu n'as jamais rien compris. Et tu ne comprendras jamais rien. Eh bien, ce n'est la faute à personne. C'est entièrement de ma faute. Parce que j'ai toujours eu la malchance de mon côté. Je suis Tuntun Singh et je peux combattre le monde entier, mais je ne peux pas aujourd'hui combattre mon propre destin. Très bien, je suis d'accord que je ne suis pas un bon être humain. Mais ne crois-tu pas que tout ce que j'ai fait en tant que père n'est pas bon pour tout le monde? Je l'ai fait pour notre foyer, pour ma famille. J'ai toujours voulu le bien de mes garçons. Vous agissez comme s'il ne devait jamais y avoir de dispute entre un père et son fils. Mais cela ne signifie pas que le fils doit quitter son père quand la dispute se produit chez eux. Tu ne dois pas être... Pinto va revenir à la maison, ne t'inquiète pas. Tu sais qu'il ne peut pas vivre sans toi. S'il te plaît, calme-toi. Tout ira parfaitement bien. Pinto va revenir, ça je te l'assure. Il reviendra à la maison.
prévenir si je vous revois faire ça. Je vous suspendrai immédiatement. Prenez ça. Je ne peux vraiment pas croire qu'une jeune femme ait osé me frapper. C'était pourtant pas nécessaire. Attends juste de voir. Je vais finir par te montrer qui est le vrai Shavani Shobei. Et ensuite, je vais faire de ta vie un cauchemar sur Terre. Si je n'arrive pas à te priver de ton arrogance due à ton statut social, je ne serai plus jamais connu sous le nom du super Shavani Shobei. Bonjour. Ne vouliez-vous pas vous venger de Krishna Raj? Je vais vous dire comment. Vous pouvez prendre votre revanche sur elle. Vous m'entendez? Vous savez que je n'ai qu'un seul objectif dans ma vie, celui de me venger de cette fille. Alors, quelle idée avez-vous eue? Dites-la moi. Tout d'abord, il faut que vous m'écoutiez sans m'interrompre, d'accord? Vous devrez collaborer avec moi si vous voulez que mon plan fonctionne. Est-ce que vous me comprenez? Tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il y a une histoire d'amour qui semble avoir commencé entre la fonctionnaire et ce garçon Pintou. Écoutez-moi un peu. Si jamais l'un de ses supérieurs témoigne dans cette affaire... Vous pouvez me laisser gérer ça, ne vous inquiétez pas. Je vous serai toujours reconnaissante de ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui. De la reconnaissance pourquoi, Sarita? C'était mon devoir. Non, madame. Vous ne comprenez vraiment pas. Je travaille dans ce bureau depuis maintenant 4 ans. Mais moi, je n'ai jamais été capable de pouvoir travailler en paix un seul jour. Ces personnes m'ont toujours traité comme ça. Mais l'assurance que vous m'avez donnée me fait sentir que je ne suis plus seule maintenant. Je vous ai enfin aujourd'hui pour me soutenir quoi qu'il arrive. Écoutez, essayez de ne pas penser autant. Et faites votre travail honnêtement. Madame? J'allais venir vous voir avec le fichier Narega. Madame, avez-vous besoin de quelque chose? Non, s'il vous plaît, allez faire votre travail. Je vous le dirai si j'ai besoin de quelque chose. Monsieur Shobei, je veux m'excuser auprès de vous. Vous êtes beaucoup plus âgé que moi. Je n'aurais pas dû lever la main sur vous. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Monsieur Tuntun, vous êtes candidat pour un siège de maire, mais vous vous battez à cette élection pour la première fois, alors que votre adversaire actuel a lui déjà gagné 2 fois. À quel point êtes-vous confiant pour votre victoire? Écoutez bien. Gagner est une vieille habitude chez moi. Rappelez-vous simplement que mon adversaire trouvera cela difficile de garder sa place de maire, car cette élection ne sera qu'une formalité pour moi. J'écraserai mon adversaire. Avec un énorme score, et cela je peux vous l'assurer. Excusez-moi, quels sont vos projets pour le développement de Bhagalpur? Ah! Bhagalpur ne sera plus du tout Bhagalpur. Ce que je veux dire, c'est que nous aurons beaucoup de développement à Bhagalpur. Vous m'avez compris, je pense. Comment ça s'appelle? Quel est le nom de ce pays? Ça ne me revient pas. Comment s'appelle ce pays, mon sang? Ah oui, oui. Singapour. Singapour. Bhagalpur sera le nouveau Singapour.
Merci. Ça suffit maintenant avec cette interview. Hein. Vous pouvez prendre des photos si vous voulez. Ça suffit, merci. Namasté, namasté. Attendez, je pense que c'est à Oui, vous. monsieur. Faites-en une bonne histoire pour le journal. Monsieur, il y a de très mauvaises nouvelles. Dites-moi ce qui se passe. Monsieur, nous allons devoir ramener votre fils Pintou à la maison. Sinon, on va vraiment avoir de gros soucis. Le parti de l'opposition parle beaucoup à ce sujet. Ils disent ouvertement que si un homme ne peut pas prendre soin de sa famille correctement, alors comment va-t-il prendre bien soin de Bagalpur? Maintenant, je n'ai pas d'autre choix de ramener Pintou à la maison, quoi que cela puisse me coûter. Mais comment? Comment y arriver? Allô, bonjour. Je cherche un travail. Bonjour. C'est Pintou Singh à l'appareil. Vous avez publié une annonce d'offre d'emploi. Et je vous appelle à propos de cela. Monsieur Pintou, pourquoi vous moquez-vous d'une pauvre personne comme moi? Si votre père le découvre, ne va-t-il pas me licencier de mon travail sur le champ? Je suis donc incapable de faire quoi que ce soit. Bonjour. Avez-vous publié une annonce d'offre d'emploi? Oui, bien sûr. Je voudrais vous rencontrer à ce sujet. D'accord, venez aujourd'hui pour un entretien entre 13h et 14h. Quoi? Oui, je serai là. Bonjour, monsieur. Bienvenue au département d'Armarpur. Suivez-moi. Monsieur Pintou, asseyez-vous, asseyez-vous. D'accord. Dites-moi ce que vous voulez. Une boisson chaude ou froide? Non, ça va. Mais je vous en remercie. Mais que dites-vous, monsieur? Bien que je sache que vous êtes venu ici pour un entretien d'embauche, n'est-ce quand même pas mon devoir de vous accueillir convenablement? S'il vous plaît, dites-moi, que voulez-vous? D'accord. Je veux bien une tasse de thé. D'accord, d'accord. C'est mieux comme ça. Aria, apporte-moi 2 tasses de thé et apporte une collation aussi. Monsieur, est-ce que j'ai ce travail? Mais que dites-vous? Ce travail est pour vous. Mais demandez juste à Monsieur Tuntun de faire quelque chose pour moi. Est-ce que ça va être possible? Vous savez que Monsieur Tuntun mérite beaucoup de respect de la part de tout le monde. C'est quelqu'un de particulier. Je veux que vous fassiez cela et je vous promets que votre travail sera garanti, alors ne vous inquiétez pas. La vérité, c'est que je ne vis plus avec lui dorénavant. Vous ne vivez plus ensemble? Pas de souci. C'est vos histoires personnelles. Monsieur Pintou, je viens de me souvenir que je dois m'occuper d'un travail très urgent. Si cela ne vous dérange pas, je vous appellerai un peu plus tard. S'il vous plaît, excusez-moi pour le moment, d'accord? Au revoir. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les progrès accomplis pour chaque partie du gouvernement, introduit dans votre département récemment. Avant cela, j'ai besoin du fichier Narega, s'il vous plaît.
Écoutez, je n'ai besoin que de la voir 2 minutes. Écoutez, monsieur, je dois voir la fonctionnaire tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi vous ne comprenez pas? Et qui se bat comme ça dehors? Je veux la voir tout de suite. Je vais aller vérifier. Tu ne peux pas entrer, Pintou. Attends. Attendez, que se passe-t-il ici? Écoutez, une réunion importante a lieu à l'intérieur. Et vous ne pouvez pas rentrer pendant cette réunion. Écoutez, tout ce que je demande, c'est que vous m'accordiez 2 minutes. Allez, lâchez-moi! Lâchez-moi, je vous dis! Qu'est-ce qui se passe ici? Ça se passe toujours comme ça ici? Monsieur, je vais aller voir. Pintou, c'est toi? Krishna, tout ce que je voulais, c'était de te parler 2 minutes. Et le personnel de ton bureau m'en a empêché. Tu veux bien leur expliquer? Sinon ça va créer beaucoup de conflits. Car j'ai essayé de leur expliquer, mais... Que se passe-t-il? Mademoiselle Krishna Raj, utilisez-vous votre bureau gouvernemental pour vos histoires personnelles? Non, monsieur, ce n'est pas le cas. Ça suffit. Vous ne pouvez pas nier ce que je vois, avec mes propres yeux. Monsieur, ce n'est pas du tout de la faute de Krishna. Je voulais juste parler à Krishna pendant 2 minutes, mais le personnel de ce bureau... Pintou. Où sont passées les bonnes manières chez toi? C'est mon supérieur hiérarchique, donc tu ne peux pas lui parler de la sorte, Pintou. Krishna, je voulais juste te voir. Écoute, tu ne peux pas me voir tout le temps. C'est vrai que l'on se connaît bien tous les deux, mais je suis un agent du gouvernement ici, et je dois en respecter les règles. Mademoiselle Krishna Raj? N'est-ce pas le même garçon? Avec qui vous entretenez une liaison secrète? Qui est diffusée sur tous les médias? Gardez donc votre vie personnelle, séparée des tâches officielles. Et n'oubliez pas que vous occupez désormais un poste à grande responsabilité. Cela ne fait que quelques jours que vous avez commencé votre travail ici. Mais maintenant, je commence à me demander si vous êtes vraiment faite pour ça ou non. Très bien. Vous pouvez tout d'abord finir votre travail personnel. Et nous nous occuperons du gouvernement. D'accord? La réunion est annulée. Krishna, je voulais juste te voir. Tu ne peux pas me voir tout le temps, d'accord? C'est mon supérieur hiérarchique, donc tu ne peux pas lui parler de la sorte, Pintou. C'est vrai que l'on se connaît bien tous les deux, mais je suis un agent du gouvernement ici, et je dois en respecter les règles. Je ne comprends pas pourquoi Krishna a fait ça. Madame, puis-je entrer?
Écoutez, madame. C'est le fichier Narega. Vous devez prendre des mesures aussi vite que possible. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi m'as-tu appelé? Je me demande ce que je dois dire. Est-ce qu'il ne faut pas dire? Là-bas, je dis très fièrement, devant les journalistes, que je transformerai Bhagalpur. Et que tout changera pour le mieux. Mais maintenant, j'ai le sentiment que je dois transformer d'abord ma maison avant de penser à changer quoi que ce soit d'autre. J'ai honte, mon Dieu, que j'ai honte. J'ai honte. Jusqu'à aujourd'hui, quoi que je pouvais dire. Pintu était toujours là, derrière moi, tu sais. Il me soutenait contre vents et tempêtes, et ça même quand les temps étaient durs. Et tout ce que je touchais se transformait en or. Maintenant, quand mon plus grand rêve va se produire, et ça devant tant de gens, mon Pintu ne sera pas à mes côtés. Si tu penses à ton fils aujourd'hui, papa, alors tu as probablement besoin de lui pour une bonne raison. Nous allons devoir ramener votre fils Pintu à la maison. Ils disent ouvertement que si un homme ne peut pas prendre soin de sa famille correctement, alors comment va-t-il prendre bien soin de Bhagalpur? Ganga, je ne me sens pas bien du tout aujourd'hui. Je reconnais que j'ai commis une grave erreur. Ganga, combien de temps devrais-je supporter la punition pour cette erreur que j'ai faite? Non, non. Je veux que mon fils Pintu revienne, et c'est tout. Je veux mon fils Pintu. Hé, Bablo! Bablo, s'il te plaît, dis-moi où il est. Je vais aller le chercher tout de suite. S'il te plaît, dis-moi où il est. Bablo, pourquoi tu me regardes comme ça? Sache que là-dedans, il y a un cœur qui bat aussi. C'est le cœur d'un père qui bat dans ma poitrine, Bablo. Mais oublie ça. Bablo, je sais que tu ne peux pas comprendre, alors oublie ça. Je n'ai rien dit. Madame, puis-je rentrer? Qu'est-ce qui ne va pas? Madame, je suis venu ici vous demander si je dois rester ici. Non, non, c'est bon. Tu n'as vraiment pas besoin de rester ici. Ça va aller. Et... prends ceci. J'ai fait une remarque dessus. D'accord.
Mangal, je vais rentrer seule aujourd'hui. Tu peux y aller. Pintu, je suis... Krishna. Peut-être... Je suis affamée. Moi, je voudrais juste te parler. Mais moi, j'aimerais manger quelques boulettes. Achetez-en, achetez des légumes. Combien coûtent vos patates? 12 roupies le kilo. Excusez-moi, ce n'est pas normal. Alors que hier, vous les vendiez seulement 8 roupies le kilo. Regardez. Est-ce vraiment une pomme de terre? Madame, peu importe la qualité, vous avez toujours quelque chose à redire. Ce serait mieux si vous m'oubliez vraiment. N'achetez plus chez moi. Ah, vraiment? Regardez l'arrogance de ce jeune homme et la façon dont il ose me parler. Voulez-vous vendre des légumes dans ce quartier ou pas? Savez-vous à qui appartient cette maison? C'est celle de la fonctionnaire. C'est en fait ma nièce. Vous ne serez pas seulement banni du quartier, mais de la ville aussi. Oh, je n'étais pas sérieux, madame. J'ai dit ça simplement comme ça. Regardez les légumes, regardez comment ils sont beaux. Oh, salut Saraswati. Dis-moi, quels légumes veux-tu acheter? Ces légumes sont si fades. Dis-moi, que fait Krishna aujourd'hui? Ça ne te regarde pas et ne te soucie pas de ça. Oh, il est déjà 6h30. Dans peu de temps, il fera noir. Quel travail fait-elle pour être encore aussi occupée? Elle doit être fatiguée maintenant. Est-ce que le bureau des fonctionnaires ne ferme pas à 17h? Une fille devrait se comporter comme une fille, n'est-ce pas? Et ça, qu'elle soit fonctionnaire ou bien domestique. C'est comme ça que se comportent les gens maintenant. Il y a sa maison et ensuite... il y a la société. Ai-je raison? Que puis-je faire si Krishna a du travail? Hé, Saraswati, pourquoi est-ce que tu le prends mal, dis-moi? Krishna est également comme ma fille bien-aimée. Eh bien, je te l'ai dit parce que c'était mon devoir. Maman, tu peux rentrer à la maison. Je vais acheter les légumes. Monsieur, ça vous fera 40 roupies. Oh, vraiment? Savez-vous à qui appartient cette maison? À une fonctionnaire. À qui? À une fonctionnaire. Oui. Et je suis le frère aîné de la fonctionnaire. Pintu, te souviens-tu? On s'est rencontrés dans cet endroit. Oui. Comment aurais-je pu oublier? Tu as sauvé Sonu du feu. Des boulettes farcies, s'il vous plaît. Écoute, Pintu. Tu sais, je t'ai vraiment très mal parlé aujourd'hui. Et je m'excuse vraiment pour ça. En fait, j'ai tellement de responsabilités sur le dos que je suis vraiment sous pression. J'étais moi aussi sous tension. À propos de ma situation. Alors oublie ce qui s'est passé. Oublie tout ça, Krishna. Et concentre-toi sur ton travail. Excusez-moi,
Veuillez emballer les boulettes, s'il vous plaît. Pintou, si tu as besoin d'aide pour ton travail, tu sais que tu peux compter sur moi. Car je peux t'aider. Tu peux toujours compter sur moi. Je veux obtenir un travail par moi-même si je le peux. Et pas sur la recommandation d'un fonctionnaire. Tu as mal compris, apparemment. Je ne parlais pas de recommandation. Je voulais dire que si tu le souhaites, je peux t'aider pour un entretien. Il faut vraiment se préparer pour ça. Pour devenir fonctionnaire, il faut se préparer pour un entretien. Mais dans une ville comme Bhagalpur, il faut une recommandation pour avoir un travail. Je suis confiante sur le fait que tu trouveras un travail. Et ça par toi-même, si tu es déterminé. Tu vois? Tu es plus sale que c'est nous. Hé, Krishna, t'en fais pas pour ma chemise. Je vais la laver. Mais en attendant de la laver, vas-tu garder une chemise tachée? Écoute, Pintou. Il se fait tard maintenant, nous devrions rentrer. Dites-moi combien fait l'addition. Dites-le moi, je vais régler. Non, Pintou. Tu n'as pas à payer l'addition. N'est-ce pas moi qui t'ai invité ici? Krishna, vous ne faites que m'embarrasser en payant la facture. Non. Vous devez accepter mon argent, voilà. Prenez ça. Je vous remercie. Chanchal, vérifie s'il te plaît la soupe de lentilles. Et surtout, n'oublie pas d'ajouter de l'eau. Saraswati, puis-je te dire quelque chose? Je n'aime pas du tout Deyati. Tu vois, elle n'est pas vraiment une bonne personne. Mais ce qu'elle t'a dit aujourd'hui était absolument vrai. Et si ça ne te dérange pas, puis-je te dire quelque chose? Krishna et ce garçon, Pintou, j'ai entendu beaucoup de monde parler sur eux. Krishna est devenu fonctionnaire maintenant. Pourquoi a-t-elle besoin de faire le tour de la ville avec Pintou? Je ne comprends pas. Saraswati, Krishna est vraiment une fille très talentueuse. Et je suis sûre que tu peux lui trouver un très bon garçon. Mais si elle reste en contact avec Pintou et qu'ils sont toujours ensemble, alors qui sait ce que les gens vont penser de tout ça? Saraswati, on se voit demain. Krishna, je vais y aller maintenant. Maintenant que tu es ici, pourquoi ne viens-tu pas dire bonjour à mes parents? Bonjour ma tante. Namasté. Bonjour. Krishna, c'est l'heure pour moi d'y aller. Tu vois, ce n'est pas poli de rester chez quelqu'un à une heure pareille. Si tu le permets. Oui, tu peux y aller.
Que se passe-t-il? Krishna ne dit peut-être rien, mais il se passe définitivement quelque chose entre eux. Qui êtes-vous? Madame. Pourquoi bégayez-vous? Ne savez-vous pas parler comme quelqu'un de normal? Allez, dites-moi, quel est votre nom? Il est avec moi. Je l'ai appelé. Il peut entrer. Avez-vous fait le travail? Oui. Partez. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va utiliser pour la dénoncer et montrer son vrai visage à tout le monde. J'espère que ça ne vous pose pas de problème que je lui fasse ça après tout ce qu'elle m'a fait. Bonjour, mademoiselle Pinky. Oui, Chubby. Est-ce que vous vous souvenez? L'autre jour, vous m'avez demandé de vous apporter quelque chose qui vous aiderait à détruire le nom de Madame la fonctionnaire? Eh bien, j'ai cette chose avec moi. Vous devez juste l'utiliser à bon escient, Monsieur Chobé. C'est clair. Ne vous inquiétez pas, je vais le faire pour vous, mademoiselle Pinky. Je sais très bien quelle est la chose à utiliser pour la dénoncer comme il faut devant tout le monde et dans tous les coins de cette ville, mademoiselle Pinky. Je veux voir le nom de cette fille être ruiné le plus tôt possible, et je ne veux rien de plus, Pinky. Eh bien, Harry, moi aussi j'ai semé un petit doute dans l'esprit de Saraswati. Saraswati doit s'inquiéter maintenant. Parce qu'il y a tellement de gens qui vont parler de ça dorénavant. Jean-Charles? Peux-tu emmener ça là-bas, s'il te plaît? Comment vas-tu, Krishna? Eh bien, papa... Pourquoi tu es rentré à la maison si tard? Maman, j'avais du travail en plus à faire. Ton bureau ferme à 5 heures, dis-moi. Alors pourquoi tu as mis si longtemps pour rentrer à la maison? Rappelle-toi d'une chose. Tu es une fille. Et tu sais très bien que les gens parlent si une fille rentre tard à la maison. Maman, désolée, j'ai commis une erreur. Je vais m'en souvenir pour le futur. Jean-Charles, viens ici. Ne te sens pas offensé par les propos de ta maman. Hé, Krishna, depuis que tu es devenu fonctionnaire à Bhagalpur, il se passe beaucoup de choses ici, donc elle est devenue très nerveuse. Papa, je la comprends. Si tu allais un peu dans ta chambre et te reposer. Jean-Charles? Est-ce un jour de vacances aujourd'hui? Pas du tout. Alors qu'est-ce que tu fais? Allez, va vite te préparer, car c'est l'heure d'aller à l'école. Krishna, pourquoi devrais-je me préparer? Je dois juste mettre mon uniforme. Je serai prête dans 2 minutes. Mais Jean-Charles, tu n'es toujours pas prête? Tu ne dois pas aller à l'école? Je me prépare, maman. Krishna, porte-les. Elles sont super jolies sur toi. Tu as l'air vraiment très belle.
Qu'est-ce que c'est? De quoi tu parles? Pourquoi? Tu as mis un verre sur le lit. Chanchal, dois-je vraiment les porter? Ne me dis pas de bêtises, Chanchal. Trouve une autre personne pour les porter. Krishna, mais elle est juste pour aujourd'hui. Elles seront jolies sur toi. Et de toute façon, tu dois faire attention à la manière de te préparer à cause de ton nouveau travail que tu as. Et il va les aimer aussi. Qui va les aimer si je les porte? Mais de qui tu parles? Ce que je veux dire, c'est que tu es devenue une fonctionnaire dorénavant. Tu dois sûrement voir beaucoup de gens au travail. Alors, tu dois faire en sorte de leur donner une bonne impression de toi. Je vais là-bas pour travailler, Chanchal. Et pas pour impressionner qui que ce soit. Krishna, en plus du travail, une personne a aussi une vie privée, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. En plus du travail, une personne a aussi une vie privée, mais on doit travailler aussi. Et vous faites tous partie de ma vie aussi, n'est-ce pas? Alors, dois-je vraiment tous vous impressionner, vous aussi? Et Pintou alors? Quoi? Rien du tout. Mais ça, je t'apporte ton déjeuner, d'accord, Krishna? Voici ton déjeuner. Pourquoi j'ai 2 repas aujourd'hui? J'ai aussi fait un repas pour Pintou. Un repas pour Pintou? Dis-moi, pourquoi as-tu pensé à faire aujourd'hui un repas pour Pintou? Krishna, Pintou fait beaucoup attention à toi, n'est-ce pas? Alors, tu devrais penser à faire quelque chose de bien pour lui pour une fois. Pourquoi est-ce que tu ne lui déposerais pas ce repas sur la route du bureau, hein? D'accord, grand-mère. On dirait que tu es devenue très sage ces jours-ci. Oh, et Krishna, n'oublie pas de demander à Pintou ce qu'il pense de ces nouvelles boucles d'oreilles que tu portes. En fait, je voulais dire, demande-lui ce qu'il pense de la nourriture que je lui ai préparée aujourd'hui. Maman, regarde ça. La fonctionnaire Krishna Raj et Pintou, le fils du leader Tuntun Singh, le candidat à l'élection de l'Assemblée législative, sont amis ou alors? Waouh, le journal a mis en page une si bonne nouvelle. Krishna? Vraiment, Chanchal? Je ne peux pas croire que tu ne sois toujours pas prête. Ne te souviens-tu pas que Krishna se préparait au moins 1 heure avant d'aller à l'école? Pourquoi caches-tu ce journal? Dis-moi, vas-tu au bureau? Oh oui, Krishna, as-tu lu le journal d'aujourd'hui? Non, ma tante. Qu'y a-t-il de spécial? Oh oui, bien sûr. Oh non, 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 non. Tu peux y aller. D'accord, ma tante. Je vais être en retard, donc je dois vraiment y aller maintenant. Eh bien oui. Ce n'est rien, Krishna. Tu peux y aller, d'accord? Maman, peux-tu gâcher le plaisir en lui disant simplement tout ça maintenant? Laissons plutôt cette très bonne nouvelle se répandre partout, comme une traînée de poudre. Laisse-moi le voir. Ce n'est rien, maman. J'ai dit maintenant, montre-moi ce journal. Maman, ce n'est rien.